derrière moi, la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous êtes content de me revoir? Ça y est, c'est parti. Vous pensiez pas que j'allais reprendre la marche si tôt, si vite? Moi non plus. On commence directement sous la pluie et on commence surtout avec une sacrée montée, une des étapes les plus difficiles. C'est donc mon 20e jour de randonnée, 20e jour de marche. Je suis parti de chez moi il y a 3 semaines. Je me suis accordé une petite pause de quelques jours là, le temps de reposer mes jambes, de me reposer aussi de force, de sommeil quoi, et de refaire mon sac. Parce que là pendant 3 semaines j'ai pu voir un peu les points forts, qui sont nombreux, qui sont bien, et les points faibles, qui sont des détails, mais c'est tous les détails qui font un gros détail, et qui font que tu le portes sur ton dos. Et donc, j'ai profité de cette pause pour refaire mon sac à dos, que je vous montrerai tout au long de l'aventure, ce que j'ai enlevé, les nouveautés, ce que j'ai rajouté, pas grand chose. Comme par exemple, un nouveau pantalon, mais ça je vous le montrerai en détail, et surtout, un nouveau compagnon, et mon premier compagnon. Salut, c'est moi, Max Dulac. Voici Maximilien Dulac, qui pour cette nouvelle partie, l'Espagne, m'a rejoint à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, parce que tu avais besoin d'un traducteur en espagnol. Et vu que je ne sais pas parler espagnol, t'as pensé à moi de Ouais, suite. je sais, je me sentirais moins seul. Ouais, donc on va être moins seuls tous les deux. Et ça, c'est bien. Donc Maximilien Dulac, mon ami de longtemps, qui du coup a fait un sac, a appris ce qu'il fallait aussi, et se lance. Donc pour lui, on va dire c'est son premier jour. Et ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie, et surtout pour entamer ce pays étranger, où paraît-il il mange du chorizo. Et du piment. D'Espelette, non, ça c'était derrière nous. Allez, c'est parti! Pour cette reprise de l'aventure, on vient de faire une sacrée belle montée là. Je crois que sur tout le chemin de Saint-Jacques, c'est une des étapes qui grimpe le plus. On part, je sais pas, on va dire à 300 mètres d'altitude et on monte jusqu'à 1400 mètres. Donc c'est juste de la grimpette. Alors la météo est pas trop avec nous, mais ça n'empêche pas que c'est joli. J'ai espoir que ça se dégage un peu. Donc là on vient de trouver un petit arbre où on vient de manger nos fameuses graines. Je continue le régime paléo. Graines, fruits secs. Et du coup, ben, j'ai oublié de me présenter. Céleste Grant, voilà, c'est moi, salut. Et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. J'avais dit dans c'est pas ma dernière vidéo, mais la dernière vidéo qui concerne les randonnées. J'avais dit que j'allais faire une pause, passer mon été à faire autre chose. Et puis revenir vers septembre, continuer l'aventure, côté Espagne. Et finalement, non, j'ai ressenti un besoin profond de reprendre la route. En fait, pour tout vous dire, quand je suis rentré au bunker, j'ai eu une sorte de blues, quoi, de dépression, je sais pas comment dire ça. J'avais le moral, en fait, j'ai arrêté une aventure qui me portait, dans laquelle j'étais bien, le chemin de vie finalement, et je me suis dit, non, faut pas que je me retrouve là à stagner, à attendre que les événements se déclenchent. J'avais envie de reprendre la route, tout simplement, de reprendre la route. Je suis quelqu'un d'assez comme ça, peut-être, on va dire, extrême, tu vois, genre, un peu toqué, mais je me suis dit, il faut absolument pas que... Je sentais que j'avais envie de continuer, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sentais qu'au fond de moi, j'avais envie de continuer, et que c'était pas le moment d'arrêter. Du coup, j'ai décalé mes projets de l'été. Je me suis dit, bon, on verra, je vais écouter mon cœur, on va décaler tout ce que j'avais prévu, entre guillemets. Et je vais profiter de cette pause pour améliorer mon sac. Donc par exemple, j'ai changé la tente, la fameuse tente dont j'arrêtais pas de me plaindre, mais qui est géniale en plus, je l'aime bien cette tente premier prix. Mais elle est lourde, c'est tout. J'ai changé ma tente. Entre temps, j'ai pu répondre, écoutez-moi bien, vous n'allez pas me croire, à 500 mails
vu que j'ai pas accès à mes mails, enfin en fait je pourrais aller sur mes mails avec mon téléphone portable, mais flemme, en fait mon téléphone portable je garde juste la batterie pour filmer et mettre ça sur YouTube. J'ai pas envie d'aller voir mes mails, tout ça. Donc pendant ma pause j'en ai profité pour aller voir mes mails. 500 mails, bon quand je dis répondre, j'ai pas répondu à tous, mais je veux dire j'avais 500 mails à voir, entre les mails de YouTube, de ma boîte perso, de ma boîte... Bref, c'était... voilà, c'était... Et du coup je suis content parce qu'il y a eu des propositions de partenariat. Comme une entreprise qui fait des pantalons. Alors c'est pas le pantalon que j'ai là, ça c'est pas celui-là. J'aurais bien aimé recevoir un pantalon de ce partenaire, mais je vais pas en parler tant que le partenariat c'est pas fait. De nourriture aussi lyophilisée de la part d'une boîte française qui s'appelle lyophilisé.fr. Mais alors ils vont me l'envoyer, mais je suis déjà reparti sur la route, donc j'ai pas le matos avec moi. Mais ça je vous présenterai tout ça quand je serai bien tranquille dans mon bunker sauvage. Bref, en fait j'ai plein de trucs à vous dire, mais retenez l'essentiel. J'ai repris l'aventure plus tôt que prévu. J'en ai profité pour m'améliorer, améliorer le sac, mes vêtements, revoir un peu la configuration. J'ai viré des objets que finalement je m'étais pas servi tant que ça, comme par exemple la scie pour faire du bushcraft, pour faire du feu, tout ça. Je l'ai viré. Je me suis dit la scie ça dégage. Je veux dire au bout d'un moment tu peux ramasser du bois à la main et péter ça. En plus j'ai gardé ma machette. Donc je veux dire la scie je l'ai virée, elle était un peu lourde. J'ai gardé mon pipeau. Bref, de toute façon on aura toute l'aventure pour vous montrer tout ça. Alors jusqu'où on va, on sait pas. Est-ce que Max, tu sais jusqu'où on va? Non, en fait ça dépendra de... Quand on en a marre. Ouais, l'état de fatigue, l'envie. Mais on n'est pas pressé hein, pour l'instant. Et ça te plaît pour l'instant toi? Ouais, pour le moment, nickel mec. J'adore cette aventure-là, j'adore l'aventure comme ça, le bushcraft, le plein air, le survivalisme, l'autonomisme. Et voilà, et là je viens de ravitailler, je viens de rechercher de l'eau. Et je viens de nous ravitailler en eau, mec. Ouais, on a été chercher de l'eau parce que même s'il pleut, on a l'impression qu'il faut pas boire, mais en fait, il faut boire parce qu'après on a des crampes. Voilà, donc là on s'est accordé la petite pause. On attaque le col on monte sur le col de Roncevaux, mais enfin on va à Roncevaux via le col de Berthe quelque chose. J'ai vu le panneau en bas, je sais plus. Parce qu'en fait, on continue de faire ça sans carte, sans GPS. On suit simplement les marquages rouges et blancs. Et ceux et celles qui me suivent sur Instagram, lien de mon Instagram en description, trouvez-le en bas, @vitamincell. Ceux qui me suivent sur Instagram, du coup, ont été au courant un peu plus tôt que ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, parce que j'ai déjà posté des photos, je poste sur Instagram des photos en quasi temps réel de l'aventure. C'est plus facile pour moi, hop, prendre une photo, publier, que YouTube, ça me demande toujours un petit montage, de l'uploader en ligne quand j'ai du réseau, quand j'ai de la batterie. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre l'aventure en temps réel. Et comme je disais, ceux et celles qui sont sur Insta ont pu voir que, avant les gens de YouTube, que j'avais déjà repris le chemin. Voilà, c'était ils ont une petite longueur d'avance, on va dire. Voilà, et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc pour ceux et celles qui découvrent, on fait actuellement le GR65, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Côté espagnol. Et voilà. J'ai fait, pendant 3 semaines, je suis parti de chez moi, j'ai fait tout le côté français jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai fait une petite pause, et Max me rejoint, et maintenant on fait la partie espagnole. Bon brouillard là. J'ai ressorti ma perche à selfie. On soirée en Écosse d'un coup. Ça tombe bien, j'ai le kilt. Lorsqu'on nous verra tous les deux, moi avec ma jupe et ma perche à selfie rose, et toi sortant de la tente avec les yeux collés,
On se demandera si on est deux pèlerins. Ouais. Ou deux. Ou deux bergers. Ou deux cow-boys. Pour ceux qui se posent la question entre quel chemin on va prendre en Espagne, j'ai décidé de partir sur le Camino Frances, c'est-à-dire le chemin qui passe par l'Espagne en plein milieu. Pas le fameux Camino del Norte du Nord, je crois aussi que ça s'appelle le chemin des Anglais, que tout le monde m'a conseillé. C'est pas juste pour contredire les gens, c'est simplement que je préfère, vu que j'ai respecté, on va dire, la tradition, je suis parti de chez moi à pied, j'ai envie de continuer sur le chemin, on va dire, officiel, et pas me la jouer touristique qui va par Bilbao et qui va dans des plages et bouffer des paellas tous les soirs. Nous sommes aussi sur le chemin de Saint-Jacques pour la traversée du désert, pour en chier. On n'est pas là pour être des touristes, se baigner, aller reluquer des gambas. Du coup, on part sur le Camino Frances. On a tous les deux notre crédential, c'est le petit carnet qu'on fait tamponner. Je vous en ai vraiment pas beaucoup parlé dans ces vidéos. Je vous invite à voir les 1 ou 2 vidéos avant celle-là précédente. J'en parle de ce que c'est ce truc-là. Du coup, je suis en train de calculer que c'est la première fois que les gens voient enfin mon setup. Ton groupe de... ton producteur, mon bureau, mon réalisateur, mon montage. Bonjour. Bonjour les gens. Voilà, d'un point de vue extérieur, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est triste qu'on voit un pèlerin comme ça? Il y en a pas mal qui sont comme ça, mais... Alors aujourd'hui, je vous... Vous comprenez pas, il y en a le cul de la société de consommation. Pas crédible. Alors là, on est à 1200 mètres d'altitude. Et sur le coup, j'avais pas prévu ça, mec. De quoi? J'ai froid. Ah. Donc j'ai pas prévu un peu plus de vêtements, tu vois. Et je suis tout humide. J'ai le pantalon qui a imbibé, les chaussures aussi. Bon. Pourquoi je ressemble à la tortue de l'histoire sans fin, moi? Truyou. Du coup, on est au col. On a encore, je crois, 3 heures de route. On doit être les seuls pèlerins qui sommes partis très tard de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est-à-dire que les gens partent le matin et arrivent au milieu d'après-midi. Putain, il y a une voiture, attention. Ah ouais. Hola, señoritas. Oh, cantar. Et on est parti assez tard, mais bon, ça c'est pas grave, parce que vu qu'on fait pas les gîtes, tout ça, nous on dort à la Belle Étoile. Et on n'a pas d'horaire, on peut partir quand on veut. Mais là, comme dit Max, on est un peu surpris par le mauvais temps. Il pleut, il y a du vent, on a les mains gelées, et il fait froid, et voilà. Au moment où je tourne ça, on est le 2 juillet 2020, et là il est 19 h. Allez, coupez. Donc là, on arrive au col de la montagne des Pyrénées. Donc là, on sent qu'il fait froid. Changement direct de température. On se prend de la pluie. En fait, c'est même pas de la pluie, c'est qu'on est dans un nuage. On est trempé. Pour la première fois, j'ai mis mon polaire. Je marche avec le polaire. En fait, on a dû se rhabiller chaudement là. Donc polaire. J'ai mis mon bonnet qui est mon rond de cou qui sert de bonnet. Donc voilà, c'est là. Là vraiment le changement, tu sens le froid et en fait c'est les mains qui douillent le plus. Je peux à peine les bouger parce que l'eau plus le vent et en plus tu tiens le bâton là. C'est assez difficile. Mais voilà, ça Max pour une première journée ça le baptise bien correctement. Et moi j'ai direct, je me suis reposé pendant plusieurs jours. Mais là je sens déjà que ah ouais, tu reprends, tu dis ah oui c'est vrai que c'est déjà ça, sortir de son confort. Ouais, moi c'est simple, j'ai plus d'affaires mec. Le pantalon est trempe, chaussettes c'est mort, les chaussures c'est mort. Et j'ai... T'es déjà tout trempé? Bah ouais, j'ai tout trempé, j'ai pas forcément d'affaires de rechange quoi. Ouais parce qu'il a fait son sac avec ce que je lui ai conseillé. Bah, conseillé donc je lui ai dit c'est simple, tu prends rien. Donc résultat il a tout mouillé. Elle est jolie la forêt là sur le côté. Il y a une ambiance avec le brouillard et la pluie là. Est-ce qu'on a dépassé la frontière espagnole mec? Est-ce qu'on a dépassé la frontière? Je sais pas.
Et oui, donc comme je disais, on va monter en haut du col. Là, on est en train d'y aller. Et après, on va doucement entamer la descente vers Roncevaux. Et d'ici là, on va sûrement passer la frontière, ouais. Ah, mais regardez-moi ça, c'est trop bien. Il y a pire ambiance, gars. Photo pour mon Instagram direct. Une pierre avec d'écrit Saint-Jacques de Compostelle, 765 km. Et je crois, mais je suis pas certain, qu'on est passé côté espagnol. Voici la fontaine de Roland. Le fameux Roland de la chanson de Roland. Et si je ne dis pas de bêtises, nous sommes précisément ici, à la frontière France-Espagne. Et ça, c'est une borne pour appeler les secours. Mais bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est Roland. Salut, là on est le lendemain matin et je me rends compte en faisant le montage de ce que j'étais en train de monter là, du vlog que vous regardez. Parce que ouais, je monte en marchant. Je suis en train de faire le montage en marchant. Je me rends compte que je vous ai pas raconté trop l'histoire de Roland. Oula, ça glisse. Donc Roland était un chevalier qui est mort à Roncevaux. Et en fait, il défendait, donc il s'occupait du royaume des Francs, il défendait les Francs contre les envahisseurs extérieurs, principalement contre les Bretons. Et ça me fait rire parce que maintenant, non, les Bretons et Francs sont ensemble, on va dire, mais à l'époque, c'était juste les ennemis, quoi. Et du coup, voilà, il luttait contre ces putains de Bretons. Je plaisante, hein, j'aime les Bretons. Et en fait, il est Roncevaux, la chanson de Roland, il est connu parce que il avait cette fameuse épée magique qu'on appelle l'épée de Durandal. Hein, et là, c'est pas un critique de cinéma, un critique cinéaste que je vous parle. C'est pas un youtubeur. Non, non, c'est une épée puissante, tu vois, un peu comme Excalibur. Ouais, c'est exactement comme Excalibur même. L'épée de Durandal, dans laquelle est enfermée dans le pommeau. Alors, attends, il faut pas que je m'embrouille. Ah putain, tu m'as fait peur, mec. Ouais, du coup, je disais que c'est une épée magique exactement comme Excalibur. Et en fait, dans le pommeau, il y a la dent. Il y a une dent d'un apôtre ou d'un saint, je sais plus de qui. Saint-Pierre ou Saint-Matthieu, je sais plus. Je crois que c'est Saint-Pierre. Ouais, ça doit être ça. Et en fait, avec cette épée, il terrassait des monstres, des géants. Il a fendu des montagnes en deux. Donc ici, il y a une brèche. Ben, tapez sur YouTube, sur Internet. Je crois que c'est Gustave Doré qui a fait une peinture de la falaise ou la brèche de Roncevaux, de Roland, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une belle peinture. Bref, c'est une brèche qu'il y a ici. Une falaise, en gros. Je sais aussi qu'il est passé dans le Lot, à Rocamadour. On peut même voir son épée plantée. Allez, non, c'est d'un trésor, elle est scellée. Il paraît que l'épée de Durandal est à Rocamadour. C'est marrant parce que c'est là où je bosse les étés avec les gamins, donc je connais bien Rocamadour. Je fais des colos là-bas et je les amène tout le temps et je leur fais un petit jeu où ils essayent de trouver l'épée de Roland. Je leur dis alors Roland et tout. Et du coup c'est marrant parce que je pensais pas être aujourd'hui sur les traces de lui-même. Et du coup cette épée a des pouvoirs magiques comme par exemple les femmes stériles, si elles touchent l'épée, elles peuvent retrouver la fécondité, ce genre de truc. Voilà, bon, j'abrège, hein, je fais en gros, je suis pas non plus un historien. Mais voilà, c'était pour vous donner quelques infos sur Roland. Et lisez, c'est un livre, hein. Lisez La chanson de Roland, c'est un bon bouquin. Voilà. Et du coup, là, on va arriver à Roncevaux, là où il est mort. Voilà, je vous rends à la vidéo.
J'avoue, je suis mouillé. Là, c'est vraiment... j'aurais connu grosse canicule, manque d'eau. Et j'aurais connu surplus d'eau, manque de chaleur. Là, ça grimpe. On est trempé. Mais c'est assez joli. Il y a une ambiance un peu brouillard. C'est très beau. Mais rien que de sortir l'appareil, là, je mets de l'eau partout. Avec mes doigts, là, ça bug à moitié. L'écran tactile, tout est trempé en fait. Et alors du coup, maintenant que je suis en Espagne, je me suis renseigné auprès de mon opérateur téléphonique, c'est-à-dire Bouygues, pour savoir si mon forfait pouvait me permettre d'uploader des vidéos depuis mon smartphone sur YouTube, pour pas que je fasse trop de hors forfait ou que je banque et tout. Je sais pas trop comment ça marche. Donc, j'ai appelé et théoriquement j'ai droit à du, comment ils appellent ça, j'ai des gigas à utiliser en Espagne quoi. Je sais plus ce que c'est mon forfait, mais en gros je pourrais uploader des vidéos, mais voilà, je préviens maintenant, je sais pas si je pourrais toujours en uploader, ça risque de me faire du hors forfait, mais par logique avant que j'atteigne le hors forfait j'ai quand même de la marge, et au pire des cas il y aura toujours des bars ou des endroits où il y aura de la wifi pour pouvoir mettre mes trucs en ligne. Donc voilà, personne m'a posé la question, mais je vous le dis, tout en vous montrant les beaux décors. Moi j'adore ce genre d'ambiance, c'est génial. Trop beau. Il est trop froid aussi. Les amis, je voulais vivre une aventure, je crois que je la vis. Je ne pensais pas que la reprise allait être aussi rude. Nous sommes quasiment au sommet, dans les nuages. J'ai sorti mon nouveau polaire, vous n'avez pas vu, ça fait partie des choses que j'ai arrangées de mon ancien sac. Et Dieu merci, j'ai bien fait. Parce que il est carrément génial, il est coupe-vent. Je me sers de mon road-coup comme une écharpe, on dirait un Pakistanais. Regardez, je vous montre, refuge, il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Là, c'est même pas qu'il pleut, c'est qu'on est en permanence dans un brouillard et ça nous mouille là. Là je viens de sortir, si je reste 3 minutes là, je vais avoir, voilà, j'ai déjà plein de gouttelettes, je suis tout trempé. Donc c'est génial parce que c'est super excitant, on est au plein mois de juillet et on est dans un refuge. Il y avait déjà une personne dedans qui n'est pas un pèlerin, c'est un randonneur qui traverse les Pyrénées en fait, qui part de l'océan Atlantique, qui va jusqu'à la mer Méditerranée. C'est une rando que je comptais faire justement. Et il était là avant nous, donc il avait fait un feu et en fait on se pelait tellement que là, mais quand tu rentres là-dedans, juste d'avoir un feu c'est un bonheur. Donc on sait pas encore si on dort là parce que nous on avait l'objectif de continuer de marcher et d'au moins dépasser Roncevaux. Donc on sait pas encore si on dort là. Mais là, vu qu'il commence à se faire tard, et qu'il fait froid et qu'il pleut, alors que là on a un feu, on a de la bonne compagnie, au bout d'un moment, est-ce qu'on va peut-être pas dormir là? Je pense qu'il y a des chances qu'on risque de rester ici, on va voir. En tout cas, ça c'est l'aventure. Ça c'est l'aventure. Je suis content, moi j'ai toujours aimé dormir dans des refuges, tu sais, il y a vraiment un côté survie, t'es en pleine montagne. Il n'y a personne et t'es là genre bon allez je dors là tu vois et vraiment le refuge il y a un truc assez excitant. Le phare dans la nuit. Le feu, ouais, être rentré dans le refuge et trouver du feu, ça fait du bien. Bah ouais, c'est vrai que là j'ai alimenté depuis tout à l'heure. Alors le truc c'est que... T'as mangé et tout déjà? Ouais, moi j'ai mangé, ouais. Ah, je suis arrivé un peu tôt et... Mais si vous voulez prendre le temps de manger les gars, posez-vous et... N'hésitez pas, hein. Et puis vraiment, hein, si après, enfin, on fait comme vous voulez, mais si vous voulez rester, on se sert. Ouais, le truc c'est vrai qu'on peut... Enfin, voilà, c'est géré. Là, faut juste, je pense qu'il y en a un qui va dormir là, puis bah, un qui va dormir peut-être plus... sur le sol, ouais. Plus au sol, quoi.
Le sujet, après, nous, vu qu'on s'était fixé Roncevaux, je sais pas, après, on peut aussi se réchauffer et manger un boula, voir. Comme vous voulez. Ouais, on peut faire ça et reprendre. Ah, mais il y a des bûches et tout, d'accord, j'avais pas vu. Et ouais, il y a la source, ouais. Donc, si vous voulez en remettre une, c'est tout à fait jouable. J'aère un petit peu parce que sinon ça enfue un peu. Ouais, bien sûr. Putain, mais le bonheur, d'accord. Ah, mais vas-y, mais faut pas qu'une petite bulle. Moi, j'ai commencé à regarder ce truc en disant merde, on a que ça pour la nuit. Ah non, c'est génial. Et ouais, il y a ce qu'il faut, ouais. Je peux retirer, j'avais mis le petit caillou là. Si t'arrives à le retirer. Là, je vais pas le retirer tout de suite, il va être brûlant. Tiens, ouais. Voilà. Hop. Ouais, t'avais calé? Ouais, parce que je pensais que c'était ma dernière bûche, parce que je me suis dit, bon après, je vais pas consommer trop de bois, comme ça fait déjà peut-être la deuxième ou la troisième que je mets là. Mais Ah, c'est bon, je crois que j'arrive. On voit l'eau s'évaporer du slip. Non, j'ai pas, je filme pas la GoPro parce que j'essaie vraiment d'être minimal en fait. ouais. Et par contre, en prise micro, juste le fait de toi, avec ce type de téléphone, t'arrives à. Ouais, portable. Et le type descend l'Amazon en hydrospeed. Ouais, c'est ça. Juste avant, on n'a jamais fait d'hydrospeed. Et surtout qu'il s'est pété le genou dès le 3 ou 4e jour, il est sur ça. Je sais plus, je sais qu'il passe dans un siphon, un truc comme ça. Il tombe Il tombe dans les tourbillons. Et tu te dis, mais moi je fais 2 pas, je me fais bouffer par un piranha, tu sais, ou juste une bestiole. Ah, lui, mais il a un bon karma, ouais. Et quand il traverse, il fait le tour du monde en suivant l'équateur, là. Ouais, ouais. Pareil. Latitude 0. Latitude 0. Et là, tu te dis, voilà, là, déjà tu vas tellement loin. Hein. Par contre, lui pareil, à l'époque, il a eu pas mal de